livret de grammaire. Mon livret de grammaire. Les types de phrases. Les types de phrases. Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative. La phrase interrogative. La phrase exclamative. Et la phrase impérative. On peut mettre chacune de ces phrases soit à la forme affirmative ou négative. Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative. La phrase interrogative. La phrase exclamative. Et la phrase impérative. On peut mettre chacune de ces phrases soit à la forme affirmative ou négative. La phrase déclarative permet de donner une opinion ou de raconter un événement. La phrase interrogative permet de poser une question. La phrase impérative permet de donner un ordre ou un conseil. La phrase exclamative permet de préciser si l'on est en colère, très content ou très surpris. De manifester un sentiment. La phrase déclarative permet de donner une opinion ou de raconter un événement. La phrase interrogative permet de poser une question. La phrase impérative permet de donner un ordre ou un conseil. La phrase exclamative permet de préciser si l'on est en colère, très content ou très surpris. De manifester un sentiment. Exemple. Phrase déclarative. Aujourd'hui, ma petite sœur est malade. Phrase interrogative. Où vas-tu? Phrase impérative. Restons ici. Phrase exclamative. Comme il fait beau aujourd'hui. Exemple. Phrase déclarative. Aujourd'hui, ma petite sœur est malade. Phrase interrogative. Où vas-tu? Phrase impérative. Restons ici. Phrase exclamative. Comme il fait beau aujourd'hui. Deux. Le groupe nominal sujet, GNS. Le groupe nominal sujet fait l'action exprimée par le verbe. Il est généralement placé devant le verbe. Le verbe s'accorde avec le groupe nominal sujet. 2. Le groupe nominal sujet, GNS. Le groupe nominal sujet fait l'action exprimée par le verbe. Il est généralement placé devant le verbe. Le verbe s'accorde avec le groupe nominal sujet.
Exemple. Léla s'amuse avec sa poupée. Les enfants s'amusent. Quand le groupe nominal sujet est au singulier, alors le verbe est au singulier. Quand le groupe nominal sujet est au pluriel ou quand il y a plusieurs groupes nominaux sujets, alors le verbe est au pluriel. Exemple. Léla s'amuse avec sa poupée. Les enfants s'amusent. Quand le groupe nominal sujet est au singulier, alors le verbe est au singulier. Quand le groupe nominal sujet est au pluriel ou quand il y a plusieurs groupes nominaux sujets, alors le verbe est au pluriel. L'adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif est un mot qui s'ajoute à un nom. Il lui apporte une précision, une information, une caractéristique. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. 3. L'adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif est un mot qui s'ajoute à un nom. Il lui apporte une précision, une information, une caractéristique. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple. Salma met une jolie robe. Papa a acheté un cheval marron. Ce chien est agressif. Ma chienne est agressive. Nabil a dessiné un petit oiseau. Nabil a dessiné des petits oiseaux. Exemple. Salma met une jolie robe. Papa a acheté un cheval marron. Ce chien est agressif. Ma chienne est agressive. Nabil a dessiné un petit oiseau. Nabil a dessiné des petits oiseaux. Un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom qu'il qualifie. Un adjectif est attribut quand il est séparé du nom par un verbe d'état. Exemple. J'aime lire les histoires fantastiques. Adjectif qualificatif épithète. Fantastique. Massure est malade. Adjectif qualificatif attribut. Malade. Un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom qu'il qualifie. Un adjectif est attribut quand il est séparé du nom par un verbe d'état. Exemple. J'aime lire les histoires fantastiques. Adjectif qualificatif épithète. Fantastique. Massure est malade. Adjectif qualificatif attribut. Malade. Les articles. 4. Les articles. L'article est un mot qui varie en genre et en nombre. Il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Le caillou. La girafe.
L'article est un mot qui varie en genre et en nombre. Il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Le caillou, la girafe. On distingue trois types d'articles. 1. Article indéfini. 1. Une. D. Il s'emploie devant un nom désignant un être ou une chose qui ne sont pas présentés comme connus. 2. Article défini le la les il s'emploie devant un nom désignant un être ou une chose qui sont présentés comme connus. 3. Article partitif. Du, de la, de L', il détermine les noms non comptables. Exemple. Un arbre. Une marmite. Des chaussures. Le soleil. La nuit. Les saisons de l'année du sucre. De la farine. De l'or. On distingue trois types d'articles. 1. Article indéfini. 1. Une. D. Il s'emploie devant un nom désignant un être ou une chose qui ne sont pas présentés comme connus. 2. Article défini le la les il s'emploie devant un nom désignant un être ou une chose qui sont présentés comme connus. 3. Article partitif. Du, de la, de L', il détermine les noms non comptables. Exemple. Un arbre. Une marmite. Des chaussures. Le soleil. La nuit. Les saisons de l'année du sucre. De la farine. De l'or. « 5. Les adjectifs démonstratifs et possessifs. 5.1. Les adjectifs démonstratifs. L'adjectif démonstratif sert à montrer la personne, l'animal ou la chose dont on parle. Les adjectifs démonstratifs sont masculin singulier, ce, cette, féminin singulier, cette, pluriel, c'est. Cet est utilisé devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet. 5. Les adjectifs démonstratifs et possessifs. 5.1. Les adjectifs démonstratifs. L'adjectif démonstratif sert à montrer la personne, l'animal ou la chose dont on parle. Les adjectifs démonstratifs sont masculin singulier, ce, cette, féminin singulier, cette, pluriel, c'est. Cet est utilisé devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet. Les adjectifs possessifs. L'adjectif possessif indique à qui appartient la personne, l'animal ou la chose. Il est toujours placé devant le nom. Les adjectifs possessifs sont mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leur, singulier, plus nom masculin ou voyelle. Mon, ton, son, notre, votre, leur,
singulier, plus nom féminin. Ma, ta, sa, notre, votre, leur, pluriel, plus masculin ou féminin. Mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Les adjectifs possessifs. L'adjectif possessif indique à qui appartient la personne, l'animal ou la chose. Il est toujours placé devant le nom. Les adjectifs possessifs sont mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs, singulier, plus nom masculin ou voyelle. Mon, ton, son, notre, votre, leur, singulier, plus nom féminin. Ma, ta, sa, notre, votre, leur, pluriel, plus masculin ou féminin. Mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Exemple. Mon cartable. Sa femme. Mes amis. Tes souliers. Notre jardin. Leur professeur. Exemple. Mon cartable. Sa femme. Mes amis. Tes souliers. Notre jardin. Leur professeur. Les pronoms démonstratifs et possessifs. 6.1. Les pronoms démonstratifs. 6. Les pronoms démonstratifs et possessifs. 6.1. Les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs servent à remplacer un nom mentionné avant dans le discours. Ils varient en nombre et en genre. Les pronoms démonstratifs servent à remplacer un nom mentionné avant dans le discours. Ils varient en nombre et en genre. Il existe des formes composées. Celui-ci, celui-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là. Exemple. Mon manteau est neuf, celui de mon ami est usé. Ceux qui travaillent bien réussissent. Quel tissu préfères-tu? Celui-ci ou celui-là? Il existe des formes composées. Celui-ci, celui-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là. Exemple. Mon manteau est neuf, celui de mon ami est usé. Ceux qui travaillent bien réussissent. Quel tissu préfères-tu? Celui-ci ou celui-là? Les pronoms possessifs prennent la place du nom en faisant connaître à qui appartiennent les personnes, les animaux ou les choses dont on parle. Le pronom possessif remplace un déterminant possessif et un nom, il permet ainsi d'éviter la répétition du nom.
Les pronoms possessifs sont singulier, pluriel, personne, masculin, féminin, masculin, le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne, les miens, les tiens, les siens, les miennes, les tiennes, les siennes, nous, vous, il, elle, le nôtre, le vôtre, le leur, la nôtre, la vôtre, la leur, les nôtres, les vôtres, les leurs, les nôtres, les vôtres, les leurs. Singulier, pluriel, personne, masculin, féminin, masculin, le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne, les miens, les tiens, les siens, les miennes, les tiennes, les siennes, nous, vous, il, elle, le nôtre, le vôtre, le leur, la nôtre, la vôtre, la leur, les nôtres, les vôtres, les leurs, les nôtres, les vôtres, les leurs. Exemple. Le menuisier fabrique des armoires. Ils ont terminé leur devoir. Les oiseaux construisent de grands nids. 7.2. Le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est relié au verbe par une préposition. Il est séparé du verbe par de, en, par, sur, sans, avec, pour, etc. Exemple. Nabil parle de ses amis. Il a fini par réussir. Je réfléchis à mon exercice. Exemple. Le menuisier fabrique des armoires. Ils ont terminé leur devoir. Les oiseaux construisent de grands nids. 7.2. Le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est relié au verbe par une préposition. Il est séparé du verbe par de, en, par, sur, sans, avec, pour, etc. Exemple. Nabil parle de ses amis. Il a fini par réussir. Je réfléchis à mon exercice. « 8. Les compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel complète le sens de la phrase. Il peut donner des informations sur le lieu où se déroule une action, c'est le complément circonstanciel de lieu, CCL. Le moment où se déroule une action, c'est le complément circonstanciel de temps, CCT. La manière dont se déroule une action, c'est le complément circonstanciel de manière, CCM. Le complément circonstanciel, CC, peut être déplacé ou supprimé. 8. Les compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel complète le sens de la phrase.
Il peut donner des informations sur le lieu où se déroule une action, c'est le complément circonstanciel de lieu, CCL. Le moment où se déroule une action, c'est le complément circonstanciel de temps, CCT. La manière dont se déroule une action, c'est le complément circonstanciel de manière, CCM. Le complément circonstanciel, CC, peut être déplacé ou supprimé. Exemple. Complément circonstanciel de lieu, CCL. Le canari dort dans son nid. Complément circonstanciel de temps, CCT. Le train partira à 10 heures. Complément circonstanciel de manière, CCM. La maman pose son bébé avec délicatesse. Exemple. Complément circonstanciel de lieu, CCL. Le canari dort dans son nid. Complément circonstanciel de temps, CCT. Le train partira à 10 heures. Complément circonstanciel de manière, CCM. La maman pose son bébé avec délicatesse. Exemple. Complément circonstanciel de lieu, CCL. Le canari dort dans son nid. Complément circonstanciel de temps, CCT. Le train partira à 10 heures. Complément circonstanciel de manière, CCM. La maman pose son bébé avec délicatesse. Exemple. Complément circonstanciel de lieu, CCL. Le canari dort dans son nid. Complément circonstanciel de temps, CCT. Le train partira à 10 heures. Complément circonstanciel de manière, CCM. La maman pose son bébé avec délicatesse. « 9. La voix active et la voix passive. Un verbe peut se présenter à la voix active, dans ce cas, c'est le sujet qui fait l'action. Exemple. Salma range le salon. À la voix passive, dans ce cas, le sujet subit l'action. Exemple. Le salon est rangé par Salma. À la voix passive, le verbe est composé de l'auxiliaire être plus participe passé. L'auxiliaire être est conjugué au temps auquel est conjugué le verbe à la voix active. 9. La voix active et la voix passive. Un verbe peut se présenter à la voix active, dans ce cas, c'est le sujet qui fait l'action. Exemple. Salma range le salon. À la voix passive, dans ce cas, le sujet subit l'action. Exemple. Le salon est rangé par Salma. À la voix passive, le verbe est composé de l'auxiliaire être plus participe passé. L'auxiliaire être est conjugué au temps auquel est conjugué le verbe à la voix active. « 10. Le discours direct et le discours indirect. Il y a deux types de discours rapportés. Le discours direct. Les paroles sont rapportées comme elles sont prononcées. Elles sont encadrées par les guillemets et on place 2 points après le verbe introducteur. Dire, déclarer, répondre.
etc. 10. Le discours direct et le discours indirect. Il y a deux types de discours rapportés. Le discours direct. Les paroles sont rapportées comme elles sont prononcées. Elles sont encadrées par les guillemets et on place 2 points après le verbe introducteur. Dire, déclarer, répondre, etc. Le discours indirect. Les paroles sont rapportées indirectement et elles sont liées au verbe introducteur par un terme de liaison comme que, de, si. Elles ne sont plus entre guillemets et la phrase subit des transformations grammaticales. Exemple. Quand le verbe introducteur est au présent, la transformation se fait comme dans le tableau ci-dessous. Le discours indirect. Les paroles sont rapportées indirectement et elles sont liées au verbe introducteur par un terme de liaison comme que, de, si. Elles ne sont plus entre guillemets et la phrase subit des transformations grammaticales. Exemple. Quand le verbe introducteur est au présent, la transformation se fait comme dans le tableau ci-dessous. Discours direct. Discours indirect. Nabil demande à son ami. Habites-tu ici? Nabil demande à son ami s'il habite ici. La maman ordonne à ses enfants. Prenez vos parapluies. La maman ordonne à ses enfants de prendre leur parapluie. Le professeur nous informe. Vous aurez une évaluation. Le professeur nous informe que nous aurons une évaluation. Le client demande. Combien ça coûte? Le client demande combien ça coûte. Discours direct. Discours indirect. Nabil demande à son ami. Habites-tu ici? Nabil demande à son ami s'il habite ici. La maman ordonne à ses enfants. Prenez vos parapluies. La maman ordonne à ses enfants de prendre leur parapluie. Le professeur nous informe. Vous aurez une évaluation. Le professeur nous informe que nous aurons une évaluation. Le client demande. Combien ça coûte? Le client demande combien ça coûte. La négation. Tableau synthèse de la négation. Phrase affirmative, phrase négative. Ne pas, il regarde la télé, il ne regarde pas la télé. Ne jamais. Tu ronfles souvent. Tu ne ronfles jamais. Ne plus, vous retardez toujours, encore. Vous ne retardez plus. Ne personne. J'ai vu mes amis. Je n'ai vu personne. Ne rien, il voit quelque chose. Il ne voit rien. Ne aucun. J'admire quelques acteurs. Je n'admire aucun. Ne ni, il aime les poissons et le riz. Il n'aime ni poisson ni riz. 11. La négation. Tableau synthèse de la négation. Phrase affirmative, phrase négative. Ne pas, il regarde la télé, il ne regarde pas la télé. Ne jamais. Tu ronfles souvent. Tu ne ronfles jamais. Ne plus, vous retardez toujours, encore. Vous ne retardez plus. Ne personne. J'ai vu mes amis.
Je n'ai vu personne. Ne rien, il voit quelque chose. Il ne voit rien. Ne aucun. J'admire quelques acteurs. Je n'admire aucun. Ne ni il aime les poissons et le riz. Il n'aime ni poisson ni riz.